Bonjour et bienvenue à tous pour mon premier tuto sur une machine. Je viens de recevoir le Racebolt Zigogne en avant-première et je vais essayer de faire un tuto de montage, soyez indulgents, concernant cette belle machine qui est de super facture. Je commence à démonter, à ouvrir un peu le paquet pour voir ce que ça donne. Le carbone a l'air de très bonne qualité. Et les finitions sont très bien faites. Donc voilà, c'est composé des 4 bras, la top plate qui est là, la main plate, le renfort dessous, ainsi que toutes les parties alu qui sont ici, avec les spacers qui sont vachement bien faits en plus. Voilà. Et le support caméra Zigogne qui est là, ainsi que le renfort en alu, super bien fait. Donc voilà, je vais commencer avec ainsi. Ah oui, il y a aussi l'antidérapant qui est là pour les batteries, ça c'est pratique. Voilà, je vais commencer le montage gentiment et je vous dis à tout de suite. J'ai fait l'inventaire des vis qu'il pouvait y avoir, ainsi que j'ai demandé à Philou, le concepteur, de m'envoyer l'éclaté. Donc j'ai aussi l'éclaté de la machine et du plan de montage. Il m'a donné quelques explications que je n'avais pas encore. Et donc on a des M316 4 comme ça, on en a 8 M310. On a les petites, ça sera pour la top plate, les toutes petites qui vont aller dessus, voilà, avec les vis plastiques pour la PDB et pour la NAS ou autre, ainsi que les 4 spacers ou entretoises. Donc on va commencer par monter le dessous avec un premier bras. Donc le premier bras qui est ici, on va aller avec la croix qui va dessous, ainsi que la main plate. Donc on commence comme ça, en mettant le premier bras en face des trous, ainsi que la main plate, en sachant que le H qui est là va aller dessous comme ça. Donc premier montage du premier bras. Alors première des choses, les 4 vis M310 ont été montées sur l'extérieur en prenant en sandwich la croix, la main plate qui est là, ainsi que le H qui est ici, et qui permet un assemblage déjà de la machine comme ça. Les entretoises, c'est pas la peine de les monter pour l'instant, puisqu'elles serviront vraiment au dernier moment pour monter la top plate. Donc première chose à faire maintenant, c'est cette croix en plastique pour isoler la PDB du métal, qu'on va mettre ici en utilisant les vis les plus longues, voilà, les M316 qui vont aller ici au milieu et visser sur le dessus comme ça. Voilà, donc ça c'est l'avant, ça c'est l'arrière. On y va, on monte tout ça. Visser la croix en plastique, petit conseil important, comme les vis, les trous sont assez petits, il faut d'abord l'agrandir tout simplement avec quelque chose de conique, par exemple une pince, en le prenant comme ça et en tournant légèrement jusqu'à obtenir un trou suffisamment grand pour rentrer la vis. Donc il vaut mieux d'abord rentrer les vis en priorité, à l'envers ou à l'endroit, peu importe, l'essentiel c'est que ça rentre. Voilà, que ça rentre bien droit. Donc il vaut mieux d'abord rentrer ces vis là avant de pouvoir les présenter sur le châssis. Alors voilà, là le montage de la croix est bien fait, je l'ai bien plaqué contre une fois que j'avais agrandi les trous en serrant bien à fond. Ça c'est pour vous montrer le montage de la croix, en sachant que en même temps on doit mettre aussi la PDB. Moi notamment c'est une CC3D qui va très bien, 12 volts, 5 volts, donc c'est parfait, qu'on va positionner dessus comme ça, donc en la vissant en même temps. Donc là on dévisse un peu, on revisse pour venir la positionner dessus. Ensuite il y aura les spacers qui vont aller au dessus pour pouvoir mettre la NAS. Voilà, c'est la croix plastique
avec les vis plastiques aussi pour pouvoir monter la PDB dessus. Là c'est une CC 3D que je vais monter comme ça, tout simplement. Donc elle sera emboîtée dedans, voilà. Oui, c'est assez simple, c'est propre. Voilà, et je vais monter maintenant mes 4 moteurs. Et pour positionner après les câblages pour les ESC qui sont pour ce cas là des 20 ampères Pro Little B. Voilà, avec des moteurs ça sera des 2206 ou les Scorpions. J'attends les Scorpions, mais pour l'instant je vais monter des 2206 2250 kV RCX, ça devrait bien le faire aussi. Voilà. Bon alors voilà, j'ai fini le montage des ESC ainsi que la PDB. J'ai monté aussi le 5 volts, 12 volts, voilà, en préparation pour la suite. J'ai été obligé par contre de mettre des vis plastiques plus longues, ainsi que je pense aussi des vis M3 qui étaient en 16 mm que j'ai mis en 20 parce que sinon ça faisait trop court pour arriver jusque là. Donc là en dévissant je vais vous montrer, j'ai une longueur suffisante qui me permet de mettre les spacers dessus, voilà. Et je vais mettre maintenant la NAS 32, c'est une Rev 5 que je vais poser dessus comme ça. Voilà, ça devrait le faire. J'ai plus qu'à mettre les vis et puis positionner voilà les spacers avec aussi la caméra, les supports caméra. Voilà. Où est-ce qu'on en est sur cette machine? Eh bien, j'ai monté la PDB, j'ai monté la NAS qui c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup peu de place, on va dire, plutôt. Voilà, j'ai dû tourner la carte parce que en fait si je mets le support caméra, j'ai plus de place à l'avant, donc il a fallu que je tourne la carte pour arriver à trouver de la place pour mon récepteur qui malheureusement est assez gros parce que je suis encore sur E-Tech Aurora 9. C'est comme ça, je suis pas sur les Taranis, pas encore. Voilà. En tout cas, moi c'est bien calculé, ça va passer vraiment au millimètre. Ça rentre comme ça, voilà. Et puis avec le VTX qui va aller juste derrière. Et puis la caméra qui ira devant. Voilà, je pense que ça va le faire finalement. Voilà, allez, je continue. Alors avant de finir, je voulais juste montrer la place, très important la place. Bon évidemment, moi mon récepteur est assez gros, mais je pense que en ppm ça sera bien mieux. Pour ce qui est du VTX, j'ai pu le mettre que par ici, avec une rallonge sur le côté pour éviter justement au niveau des crashs, si ça sort là, ça s'abîme. Donc avant de refermer, je voulais juste montrer. Au niveau de la caméra, c'est bon. J'ai fait le branchement en 12 volts. Et puis c'est bien rentré, hein, pas de problème. Ça c'est une PZ0420M qui va très bien, qui passe entre les deux et qui permet d'avoir un tilt énorme. Donc voilà. Je vais caser mes deux antennes. Oui, j'en ai deux. Et certainement les mettre sur les bras, on va voir. Et après je referme. Ah oui, il me manque le buzzer, donc il faut que j'arrive à trouver de la place sur le buzzer, très important. Et puis après ça va le faire. Voilà, merci. Voilà pour finir une dernière petite vidéo pour vous montrer le Racebolt fini. Voilà. J'ai monté la top plate, j'ai trouvé de la place tant bien que mal. Avec derrière la petite rallonge qui va bien et qui me permet de protéger le VTX quand même. Sinon, j'ai mis pour l'instant des dalles propres assez rigides pour voler dans le vent. C'est pas mal pour la race. Sinon, ce que je préconise éventuellement, c'est des T5040 V2 qui sont elles plus souples et qui sont polyvalentes quant à faire de la race ou du freestyle. Voilà, merci de m'avoir écouté. Vous aurez toutes les infos de mon dump sur la vidéo, enfin en tout cas en bas de la vidéo.
Merci beaucoup et puis à bientôt. Au revoir.